Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grille des erreurs d'orthographe élaborée par Nina Katash. Nina Katash est française, elle est linguiste et historienne de la langue. Elle est également spécialiste de l'histoire de l'orthographe du français. Alors, Nina Katash a instauré une grille pour permettre aux enseignants de différencier les types d'erreurs d'orthographe. Alors elle a fait deux grandes parties qui sont elles-mêmes divisées en plusieurs sous-parties. Les deux grandes catégories sont les erreurs extragraphiques et les erreurs graphiques. Dans les erreurs extragraphiques, on retrouve trois catégories. Il y a d'abord les erreurs à dominante calligraphique, c'est-à-dire qu'on ajoute un jambage, par exemple un N qui devient un M, comme dans ni, N-I-D, qui devient mi, M-I-D. Ensuite, il y a la reconnaissance des coupures de mots. Par exemple, l'évier, nous on l'écrit L' et évier, et un élève peut faire l'erreur de l'écrire tout dans le même mot. Il ne reconnaît donc pas où est-ce qu'on doit couper le mot. Ensuite, il y a les erreurs à dominante phonétique, c'est-à-dire les erreurs qui résultent d'une mauvaise production de l'oral. On a par exemple maintenant au lieu de maintenant, c'est donc une omission ou une adjonction d'une consonne. Chuchoter au lieu de chuchoter, qui est là une confusion entre les consonnes. Et monnaie au lieu de mener, ici c'est une confusion de voyelles. Deuxième catégorie, les erreurs graphiques. Alors on retrouve 5 catégories. On a les erreurs à dominante phonogrammique qui concernent les erreurs de transcription et de position. Par exemple, reçu sans le cécédille, briller avec un seul L, ou mérite sans accent. Si on ne fait pas toutes ces petites attentions d'orthographe, ça altère la valeur phonique. Ça veut dire que le mot n'a pas le même son si on ne met pas la cédille ou si on ne met pas le deuxième L ou l'accent. En revanche, pingouin écrit P-I-N-G-O-I-N ou encore gorille écrit G-U-O-R-I-2-L-E, là, ça n'altère pas la valeur phonique car on comprend le mot même s'il est mal orthographié. Ensuite, on a les erreurs à dominante morphogrammique. Alors morphogrammique, ça veut dire qu'elles traduisent du sens. On a deux catégories de morphogrammes, les morphogrammes grammaticaux et les morphogrammes lexicaux. Alors, quelques exemples dans les morphogrammes grammaticaux. Les chevaux, écrits avec un S au lieu d'un X. On a donc ici une confusion de la nature, de la forme verbale et du nombre. Autre exemple, les rues, rue, R-U-E. Ici, il y a un accord étroit, car on a mis les au pluriel et on a oublié de mettre le S à rue. Ensuite, on a ceux que les enfants ont vus. Vu, on est censé l'écrire V-U-S, car on accorde avec ce. Ici, c'est un accord large, car le sujet avec lequel on accorde est éloigné du verbe. Tandis que les rues sont vraiment à côté, et c'est un oubli d'accord étroit. Ensuite, on a les morphogrammes lexicaux. Nous avons canard écrit avec un T, qui vient d'une erreur de la marque du radical. Ensuite, on peut avoir des erreurs de préfixe ou de suffixe, comme enterrement écrit avec un A au lieu d'un E. Nous avons ensuite les erreurs à dominante logogrammique, ce qui revient aux homonymes monosyllabiques. Par exemple, j'ai pris du vin, V-A-I-N, au lieu de V-I-N. Vin ici est une erreur de logogramme lexical. Il y a aussi des logogrammes grammaticaux, comme par exemple dans la phrase « Ils se sont dit », ce étant écrit C-E au lieu de S-E. Ensuite, nous avons les erreurs à dominante idéogrammique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la ponctuation. Les problèmes de majuscules, notamment à État, en parlant de l'État, le gouvernement. Les problèmes de ponctuation, une virgule mal placée entre « et lui ». Ou pour revenir à l'état, un problème d'apostrophe en écrivant l'état tout ensemble et pas l'état L'. Et il y a aussi les mots composés avec les traits d'union. Enfin, il y a les erreurs à dominante non fonctionnelle. Par exemple, sculpteur écrit sans le P ou rhume écrit sans le H. Ce sont des erreurs liées à l'étymologie. Ou encore boursouflé écrit avec deux F alors qu'il n'y en a qu'un.
Ce sont donc des consonnes simples ou doubles non fonctionnelles. C'est-à-dire que si on les enlève, ça ne change pas du tout le son du mot. Pour faire plus simple, on pourrait résumer toutes ces erreurs en 6 catégories. Il y a la catégorie des erreurs de ponctuation et de majuscules. On regroupe dedans les oublis de points, les oublis de majuscules, les absences de virgule et les oublis de marque du discours. Ensuite, on a les erreurs de segmentation. C'est-à-dire quand la segmentation est absente, qu'on oublie de couper le mot, ou au contraire, quand la segmentation est abusive, qu'on coupe tous les mots alors qu'ils n'ont pas besoin d'être coupés, ou enfin l'ajout d'une consonne de liaison, par exemple dans les avions, écrit les normalement et avions avec un S devant avion. Troisième catégorie, ce sont les erreurs de type phonogrammique ou de correspondance phonographie. On a par exemple l'oubli de lettres, la confusion des sons, comme gamarade au lieu de camarade, et l'erreur sur la valeur des lettres, comme par exemple guerre écrit sans le U, alors que le U est super important pour ce mot. Ensuite, on a les erreurs de type lexical, les lettres muettes de dérivation, comme un toit avec le T qui ne se prononce pas, les lettres muettes de dérivation fautive, comme canard avec un T, et les lettres de dérivation non fonctionnelles, dans les mots invariables comme alors écrit sans S. Ensuite, on a des erreurs liées à des mauvaises sélections de graphèmes. Par exemple, le doublement de consonnes dans arriver, ou comme je disais tout à l'heure, l'étymologie avec rhume, qu'il n'y a pas de H, ou encore la concurrence des graphèmes comme flèche AI au lieu de E accent grave. Après, on a les erreurs de type grammatical. Elles peuvent être dans le groupe nominal, avec des accords mal réalisés ou non réalisés. Pour les accords mal réalisés, clou, par exemple, qui est écrit avec un X. Et les accords non réalisés, comme dans les petits chats, dont le petit est écrit sans S, mais chat est bien écrit avec un S. Ensuite, il y a les accords de genre, pareil, mal réalisés et non réalisés. Mal réalisé, on a le joli garçon dont joli est écrit avec un E. Et non réalisé, là c'est l'inverse, on a la jolie fille, mais jolie écrit sans le E, donc l'absence de réalisation de l'accord. Ensuite, on a dans le groupe verbal lui-même, alors avec l'accord verbe-sujet qui est mal réalisé, comme dans il chante écrit ES au lieu de ENT. Ou les accords sujet-verbe non réalisés, donc il chante, us tout simplement. Ensuite, il y a les accords de participe passé ou attribut du sujet, comme je vous l'ai déjà expliqué dans l'exemple ceux qu'ils ont vu, VUS. Enfin, on a les logogrammes ou les homonymes. Dans les logogrammes grammaticaux, on retrouve le A avec accent, le A sans accent, le ON, le ONT, le CES et SES, le CE ou le SE. On a également les logogrammes lexicaux comme pain, PAIN et PIN, vin, VAIN et VIN, etc., etc. Voilà, je sais que cette grille d'erreurs, elle n'est pas forcément évidente à utiliser. Les termes sont assez compliqués. J'espère vous avoir éclairé. Si vous devez au concours classer les erreurs d'orthographe dans une production d'élèves, n'hésitez pas à utiliser une de ces deux grilles que je vous ai explicitées. Et surtout, faites un tableau pour que ça soit le plus clair possible et précis. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite bon courage dans vos révisions. Ciao, bye bye!